alaikum, bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Bon début de semaine, bonne semaine à vous tous. J'espère que vous allez très très bien. Et oui, on était sortis samedi dernier, bien sûr, comme il a fait très très beau, très très chaud. Alors on est allé faire une petite sortie au parc de la Tête d'Or, il se trouve sur Lyon. Voilà, et pour cela, bien entendu, j'ai préparé plein de bonnes choses pour emmener avec nous pour pique-niquer au parc de la Tête d'Or. Tout d'abord, j'ai commencé par une bonne génoise, il n'y a pas plus simple. 4 œufs à température ambiante, sinon vous les sortez un petit peu plus tôt. Entiers, voilà, vous les mettez dans la cuve de votre robot, auquel vous rajoutez 120 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, ou même deux. Moi d'habitude j'en mets deux, mais là j'en ai mis qu'un. Avec une pincée de sel et vous laissez bien battre. Bien mélanger, bien battre jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux et il va tripler de volume. Vous avez vu la texture, comment ça doit être? Bien gonflé. Je rajoute ensuite, tout doucement, 120 g de farine. Voilà. Il y a vraiment très peu d'ingrédients, un gâteau plus que économique. J'ai fait cette génoise pour pouvoir faire un gâteau roulé à la confiture. Il n'y a pas plus simple que ça, vraiment. Là, au montage, je vais vite, mais sinon, il faut bien aller doucement. Voilà, avec une cuillère en bois ou bien avec une maryse, une spatule. Alors, comme je vous disais, on mélange vraiment tout doucement. Vous savez, comme des blancs montés en neige, pour pas faire descendre notre mélange, tout simplement. Ensuite, on va verser sur une plaque. Voilà, pour faire notre roulé. On n'oublie pas les coins, Alors, si vous voulez le faire assez fine, vous allez mettre vraiment toute la surface de votre plaque. Moi, je la voulais un petit peu gonflée. Je l'ai fait telle quelle. Voilà, sur un papier sulfurisé. C'est beaucoup plus simple, ou bien sûr sur un tapis en silicone, c'est mieux. On enfourne à 180 degrés entre 10 et 12 minutes. Attention, ça va très vite. Ensuite, dès que je la sors du four, là, elle vient juste de sortir du four, je saupoudre de sucre glace. Et je retourne. Oui, c'était hyper chaud. Ah là là, je me suis un petit peu brûlée. Bon, il fallait prendre un gant. Mais j'étais tellement pressée que... Regardez comment je fais pour enlever ma feuille. Je fais tous les contours. Voilà, vraiment tous les contours. Et ensuite, j'enlève au milieu, comme ceci. Je vais remettre une feuille de papier sulfurisé. Oui, là, j'en avais mis deux, j'avais pas fait attention. Mais là, je vais remettre une feuille de papier sulfurisé. Quoi, avant même, oui, si j'avais zappé. On va couper les bords. Je l'ai laissé, moi, un tout petit peu plus. Bah, bien sûr, hein, je m'occupais de bébé. C'était l'heure du biberon. Voilà. Vraiment, faites attention, parce que une minute de plus, voilà. Bon, on a pu se rattraper. On enlève juste les bords. On les donne aux enfants pour pas les gaspiller. Et les enfants aiment bien. Allez, on va l'enrouler encore bien chaude. C'est pour ça, là, à ce moment-là, il faut vraiment être assez rapide. Hein. On l'enroule et regardez, moi, je laisse le papier sulfurisé pour que ça ne colle pas. Je mets ni torchon humide, ni... Ah non. Ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Mon papier sulfurisé me suffit avec le sucre glace. Hein. C'est comme ça ne colle pas. Voilà, que ça ne va pas transpirer et que ça ne va pas coller. Je laisse de côté, on y revient par la suite. Là, je vais faire des madeleines espagnoles. Vraiment un jeu d'enfant hyper simple. Pour en faire une douzaine, j'ai besoin de 2 œufs à température ambiante. J'ai mis 100 grammes, j'ai essayé de baisser un petit peu la quantité de sucre. J'ai mis 100 grammes au lieu de 120 grammes de sucre en poudre avec une pincée de sel. J'ai laissé bien mélanger, bien fouetter. Ensuite, j'ai rajouté 80 ml d'huile. Voilà, j'ai baissé ensuite le volume, la vitesse, plutôt la vitesse que le volume, la vitesse. J'ai mis 150 ml de lait. Et là, à côté, je suis en train de faire un petit mélange, voilà, avec la farine, la maïzena et la levure chimique. Alors, en tout, il faut mettre 170 grammes
de farine. Moi, j'ai baissé un petit peu, j'ai enlevé 15 grammes pour pouvoir justement rajouter 15 grammes de maïzena. Je vous mets tout en barre d'infos. Et j'ai mis 8 grammes de levure chimique. Je suis en train de calculer de tête comme ça. 170 moins 15... 155, normalement. 155 grammes de farine avec 15 grammes de maïzena. Le tout font 170 grammes et 8 grammes de levure chimique. Je laisse bien mélanger et je rajoute le zeste d'un citron ou bien d'une orange, comme vous voulez, ou l'un ou l'autre, ou à la place même vous pouvez mettre de la vanille ou un sachet de sucre vanillé ou bien une cuillère, un café de vanille liquide. On laisse un petit peu mélanger et oui, notre secret, on rajoute, regardez, environ voilà la moitié d'une petite cuillère de vinaigre. N'importe quel vinaigre, hein, parce que je me souviens un jour j'avais fait ce type de recette. On m'avait demandé quel type de vinaigre. Le vinaigre blanc basique, simple que vous avez. Allez, là on va mettre des petites caissettes. Celles-ci viennent de chez Action, mais j'avais que les grandes, j'avais plus les petites. Là vous allez voir, voilà, ça se plie un petit peu, mais bon, c'est pas grave, tant que ça prend notre pâte à gâteau. Voilà, avec la cuillère à glace, ça va bien pour transvaser. Vraiment, ça m'a donné une douzaine de muffins. Muffins, madeleine espagnole, comme vous voulez, petits gâteaux. Alors j'en ai fait 9 comme ça. Et pour moi, oui, rien que pour moi, puisque je sais qu'ils n'aiment pas, je vais rajouter des myrtilles. Voilà, je rajoute un petit peu. Attention, on ne remplit pas, hein. On va aux 3/4 de la petite caissette. Là, il me reste un petit peu de myrtille, bien sûr, que j'ai lavé et j'ai séché. Attention, là, je vais vite parce que c'est le montage, hein, sinon j'allais assez délicatement pour pouvoir... pour ne pas les écraser, les avoir bien entières. C'est trop bon avec des myrtilles et ça casse l'acidité qui est à l'intérieur, ça casse le côté sucré. Ça, c'est super bon. Avec des framboises, vous pouvez mettre des morceaux de pommes, vraiment comme vous le souhaitez. Des pépites de chocolat. On n'oublie pas, avec ce genre de moule, voilà, d'essuyer tout autour. Parce que bien sûr, on en met sur le moule. On met un petit peu de pâte à gâteau. Comme ça ne va pas brûler. Et en plus, pour le lavage, ça sera plus simple pour vous. Alors, ici, c'est où vous faites comme moi pour que ça gonfle un petit peu. Comme vous savez, l'effet madeleine. Vous allez mettre au frigo pendant une demi-heure. Quoi, moi, j'ai mis au congélateur. C'est ou au frigo, 3 heures minimum, ou au congélateur, une demi-heure. Et ensuite, voilà, j'ai mis du sucre cassonade et pour un petit peu de croquant aussi, j'ai mis des amandes effilées. Et ensuite, j'ai enfourné à 180 degrés. Maintenant, on va passer au côté salé. Oui, j'ai fait une quiche au poireau et au poulet. Alors, j'ai coupé assez finement le poireau parce que comme ça, les enfants ne le sentent pas trop. Sinon, dommage, ils vont le voir et puis hop. Même pas, ils vont goûter, ils vont même pas manger. Alors j'ai mis un poireau coupé en petits morceaux avec du blanc de poulet. J'ai fait revenir bien sûr dans du beurre demi-sel. Alors voilà, après il faut faire attention hein, quand on met du beurre demi-sel. Et comme assaisonnement, j'ai rajouté un petit peu de sel, du poivre et du thym. Stop. Et oui, sans oublier une cuillère à café de moutarde. Ici, pour l'appareil à quiche, j'ai mis 2 ou 3 œufs, je ne sais plus. Il me semble 3 œufs, si jamais qu'elle est un petit peu gonflée. Avec un yaourt nature. Alors moi, j'ai choisi de mettre un yaourt à la grecque. Vraiment, elle était trop bonne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait la quiche déjà, avec mon rééquilibrage alimentaire. Mais vraiment, avec le yaourt... ou un yaourt brassé, ou moi je trouve que c'est meilleur avec un yaourt à la grecque. Et j'ai mis une brique de crème liquide allégée pour essayer d'avoir bonne conscience.
Allez, on verse le tout. Bien sûr, on commence toujours par la garniture. Et ensuite, en dernier, on vient mettre l'appareil à quiche pour de la gourmandise, de l'emmental râpé. Mais bien sûr, j'ai pas tout mis. C'est, vous savez, les petits sachets de chez Lidl qui pèsent 70 grammes. Voilà, j'ai pas mis toute la quantité. J'étais à peu près, voilà, à la moitié. Oui, j'étais trop fière de vous montrer ça. J'ai dit, eh oui, j'ai pas tout mis. Et allez, on l'enfourne. Et bien sûr, j'ai utilisé une pâte feuilletée du commerce, hein, comme j'avais déjà pas mal de choses, plus tout ranger, habiller les petits. On prend voilà, des choses du commerce aussi qu'on a dans le frigo pour pouvoir aller plus vite. Oui, ça c'était juste avant de sortir. C'était le matin, on est sorti après vers 14 heures. Ici, mon gâteau a eu le temps de refroidir. Vous voyez, il est bien, on a pu bien voir la forme là, du roulé. Je vais mettre à l'intérieur de la confiture. Vous mettez ce que vous voulez, de la pâte à tartiner, du chocolat fondu. Moi, j'ai mis là de la confiture d'abricot. Vous pouvez mettre confiture de fraises. Vous mettez vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, on vient bien rouler. Et ensuite, on rebolote de la confiture. Alors, je me suis dit, bon, allez, j'ai mis de la confiture à l'intérieur pour pas en mettre non plus des masses. On va plutôt utiliser le pinceau. Et franchement, c'est meilleur avec le pinceau. Même à l'intérieur, j'aurais dû utiliser le pinceau. Ça prend beaucoup moins de confiture. Alors ça, c'est un gâteau qui est très, très, très connu au Maroc. Là, le roulé comme ça, la confiture. Voilà, avec la noix de coco, comme ceci, exactement pareil. Vous allez voir, ensuite, je vais couper, je vais mettre dans des petites caissettes. On trouve ça au Maroc dans des petits snacks qu'on appelle mahlaba. En fait, vous trouvez du salé, du sucré. C'est des petits snacks vraiment pas chers du tout. Pour le goûter, vous pouvez, c'est ouvert tôt le matin déjà. Vous pouvez trouver des formules pour le petit déjeuner, du salé, du sucré, à toute heure en fait de la journée, en plein après-midi, le soir tard, vraiment à toute heure de la journée. Et j'avais envie de ce bon goût en fait qui me rappelle le Maroc. Voilà, avec l'été qui arrive, j'avais trop, trop, trop envie d'avoir un gâteau facile, léger, rapide à faire. Bien sûr, hein, le roulé est connu de partout, mais cette façon en fait de faire particulièrement là comme ça avec de la noix de coco et les mettre dans les petites caissettes, vous allez voir, c'est très connu au Maroc. Oui, si vous êtes déjà allé ou vous êtes d'origine marocaine, vous devez absolument connaître les petits roulés comme ça à la confiture fil mahlaba. Voilà, à prendre avec du raïb, avec du lben, avec un jus, un smoothie tout frais là qui font devant vous. Oh là là, plein de souvenirs, je vous dis pas. Vive l'été. Oui, voilà, comme je vous disais, je coupe et je mets dans les caissettes. Facile à transporter, facile pour un goûter, pour un pique-nique. Voilà, il n'y a pas du chocolat là où on va mettre de partout. Moi, j'aime pas les gâteaux au chocolat quand on pique-nique. Voilà, comme pour un goûter à l'extérieur, pour un pique-nique. Je trouve que voilà, après, on va en mettre de partout, surtout les enfants. Là, c'est vraiment facile à transporter. Vous allez voir, après, je vais mettre dans une boîte. Euh, c'est vraiment très, très simple. Voilà, je commence d'abord à mettre du papier absorbant. Et puis là, j'étais en train de faire ma petite boîte et ensuite je vais changer puisque je me suis dit, ah, si ça tombe dessus et j'essaie de calculer, en fait, je vais refaire un petit peu. Et vraiment, tout le monde a apprécié et ça fait du bien. Voilà. C'est vrai que ben, c'est bien aussi de sortir. Mon mari m'avait dit, la vérité, mon mari m'a dit non, tu fais rien. C'est le week-end, tranquille, on mange à l'extérieur, tout ça. Mais quand on accumule, voilà, c'est que le début, hein, vraiment, c'est que le début des sorties. Quand on a des enfants et qu'on accumule les glaces, et les barbes à papa, et le popcorn, et le manège, et le ci, et le ça. Voilà, ça fait trop. J'ai dit, j'ai tout à la maison, j'ai tout dans les placards et dans le frigo. Non, t'inquiète, je gère. Il n'y a pas de souci. Et oui, aussi, pour le goûter, bien sûr, du café. Vous allez voir par la suite. Ah, nous, on est comme ça. Vraiment, on aime juste la simplicité.
Les choses simples sont les meilleures, comme on dit. Et vraiment, tant qu'on est réunis ensemble et que les enfants s'amusent et nous aussi, c'est le principal. Allez, on y va. C'est parti pour la sortie. On a tout mis dans les sacs. Marie, bien sûr, descend toujours avant avec les enfants pour me presser un petit peu. Parce que j'ai toujours plein de choses à faire. On n'oublie pas de sortir, avant de sortir si possible la poubelle, hachakoum, de ranger sa cuisine un petit peu. Voilà, ranger aussi son intérieur pour pas, après, quand on rentre, on est fatigué, il y a le chantier à la maison et tout. Et s'il vous plaît, quelque chose d'essentiel, bien sûr, avec la chaleur là qu'on a en ce moment, on va pas se plaindre hein, parce qu'il faisait tellement pas beau. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de fermer vos volets, vos fenêtres et vos volets pour que la chaleur ne rentre pas à l'intérieur de chez vous. Voilà, on vient d'arriver. Je l'ai laissé sur sa petite poussette. C'est trop bien parce que ça s'enlève. Vous avez vu? Ça s'enlève et tout. Voilà. Et elle est là, mademoiselle. Les pieds à l'air. C'est bien les enfants? C'est vrai, c'est cool. Eh ben c'est bien. Non mais oui, ils ont faim là. Regardez ce panier. Franchement, je vous le recommande. Il vient de chez Lidl. Celui-ci. Et ça aussi, ça vient de chez Lidl. Et ça à roulette. Je vous l'ai déjà montré lors d'un retour de course. Et ça, c'est super, ça à roulette. Et hop là, glacière. Allez, ben nous, on va passer à table parce qu'ils ont trop faim. Et nous aussi. On n'oublie pas de prendre un sac poubelle ou un sac plastique, quoi. Pour mettre la vaisselle sale. J'en ai pris qu'un, moi. Non, prenez-en deux. Si vous avez comme moi de la vaisselle en plastique, prenez un pour la vaisselle sale et un autre pour la poubelle. Bon, moi, ça va me servir de poubelle, ça. Et puis voilà, mais voilà. Deux sacs poubelle. Deux sacs. Ou les petits sachets, sinon, pour les petites poubelles. Poubelle de salle de bain, poubelle de toilette. Alors ce qui est bien dans ce parc, c'est que franchement il y a de tout, il y a des espaces verts, il y a des jeux pour les enfants, voilà des aires là pour les enfants. Il y a la partie zoo, voilà avec les animaux, je vous montrerai après. Vraiment complet. Là mes enfants sont en train de jouer dans l'aire de jeu. Par contre il fait bien chaud, regardez, on est là à l'ombre. On est enfin en train de surveiller les enfants parce que là-bas il fait tellement chaud. Et puis avec bébé, voilà, qui veut faire sa petite sieste. Hein, mon petit amour? Oui, mon bébé d'amour. Ouais, heureusement, hein. On n'oublie pas de l'eau, on n'oublie pas les biberons, on n'oublie pas tout ce qu'il faut encore et encore.
est samedi, c'est la deuxième semaine, craquage, chill. Regardez de ma femme et à moi. Eh ben, c'est qui a le plus? Bah toi? Non, c'est toi. Normal, depuis tout à l'heure que tu manges. Une bonne glace. Mais ils sont malins, Oui, on toi regarde aussi. l'intérieur, il n'y a rien. C'est vide. Bah oui, mais c'est avec la machine, c'est pas fait exprès. Moi j'ai la meilleure dégueulasse. Non, toi t'as un granité. Pour se rafraîchir, allez, c'est bon, de temps en temps. De temps en temps, on a le droit. Elle triche. Bah, bien sûr, attends, je vais craquer. Oh. Mais bien sûr que je vais craquer. Le truc, il faut se dire, peut-être aussi pour relativiser, je pense, pour avoir bonne conscience, se dire comment je mangeais avant et comment je mange maintenant. Beaucoup plus de légumes. Bon, allez, une fois, franchement, c'est pas la mort. Hein. Ouais. La semaine prochaine, je repars. Dès lundi, Inch'Allah, je repars zéro sucre. Et oui, et très peu de féculents. Très peu, très peu. Mais par contre, demain, elle m'a dit, c'est obligé barbecue. Bah oui, demain, barbecue. Bien sûr, demain, Inch'Allah, barbecue. Allez, à la vôtre, chill. Allez, on continue. Attends. Bon, toutes celles qui m'ont suivi sur Instagram, vous allez savoir de quoi je parle parce que depuis tout à l'heure je suis en story. Regardez, on a pris le goûter, là tranquille, on a vu un ami, un ami, pour la faire courte. Pour la faire courte, depuis tout à l'heure on est mort de rire avec mon mari, on était sur Instagram, depuis tout à l'heure on dit n'importe quoi. Le mari de ma copine d'enfance, voilà. Il a pris avec nous le café, ça nous a fait trop plaisir, franchement. Moi j'aime les gens comme ça, il nous a vus, il nous a reconnus, Salem, il est venu, on a papoté et tout, il s'est assis avec nous. Top, c'est comme ça que moi j'aime les gens. Voilà, je n'ai pas honte, viens t'asseoir, manger un bout avec nous. Et puis c'est tout. Arrête, je me bats avec ma fille. Bon, les filles, je voulais juste en fait vous montrer quelque chose. Nous, on est des gens comme ça, simples. On s'assit tranquillement avec notre thermos à la nomade, à Blarbiya. Voilà, la maghrébine. On s'assit tranquille et tout avec notre petit thermos, nos verres et tout. On laisse tout propre derrière nous, bien entendu, tranquille. Tout à l'heure, je vous disais, non, j'ai pas de sac. Si, j'ai un deuxième sac. J'ai un deuxième sac là-bas. Voilà, vous le voyez? Et là-bas. Voilà. Voilà tout. Je voulais juste vous montrer ça, en fait, ce petit passage. Nous, on aime vraiment les choses bien simples. On ramène tout avec nous. Bah, machallah, 3 enfants. Bon, malgré qu'elle est petite, la dernière, voilà, c'est encore un bébé. Mais quand tu payes et le manège, 4 tours de manège, barba papa, les glaces, et si, ça, au bout d'un moment, voilà. On fait des choses à la maison, on ramène tout avec nous.
On prend un instant tranquille, voilà, assis comme ça. Et on est bien. Voilà, faites-le. Ça fait du bien, vraiment. Et les enfants s'amusent. Et prennent du plaisir. Et nous aussi. Allez. Et ben, on va tout remballer maintenant. J'ai mes sandales là. Bah, on va tout remballer. Jana. On va tout remballer. Et puis, bah voilà, c'est bon, il est 19h30. Hein. Voilà, mais on a passé une bonne journée. Franchement, les enfants, vous avez passé une bonne journée? Excellente. Normalement, c'est de au moins midi jusqu'à. Les enfants, ils veulent toujours plus, toujours. On reste Peux ici. dormir ici, hein. Je te laisse ça. عندك باش تفطر تشد ton petit déj. Bon, allez, on remballe. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que j'ai pu vous donner un petit air de vacances, un petit air d'été. Et bien entendu, prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Gros bisous.